Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous sommes contents de vous retrouver encore une fois ce matin pour étudier ensemble cette semaine la leçon des jeunes qui a pour titre « Le choix vous appartient ». Donc la leçon 3 en date du 13 au 19 avril, le titre est « Le choix vous appartient ». En ce samedi 13 avril, nous allons voir « Choisissez la vie ». Donc, on nous invite à choisir la vie. La lecture de la semaine, le texte de la semaine, se trouve dans Deutéronome 30, le verset 15 à 20. Voilà ce que je vous donne comme résumé. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, afin que tu vives, que ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Toutefois, malgré ce petit résumé, je vous invite à aller prendre vos Bibles et à lire le texte de Deutéronome 30, verset 15 à 20, pour que vous, de votre côté, vous pouvez méditer là-dessus et essayer de comprendre et d'appliquer, de voir quelles sont les promesses de Dieu dans votre vie qui se trouvent dans ce texte-là. Si vous envisagez d'être parent un jour ou si vous avez déjà des enfants, vous devez comprendre l'importance des limites. Les règles et les directives sont là pour aider l'enfant à apprendre ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est sûr et ce qui est dangereux. En tant que parent rempli d'amour pour votre enfant, vous souhaitez ce qui lui est bénéfique, d'où la nécessité d'avoir des règles. Il y a d'abord des règles qui régissent les aspects fondamentaux de la survie, de la sécurité et de la subsistance. Viennent ensuite les règles qui s'étendent à des aspects plus complexes de la vie, des règles qui rendent la vie bonne, productive et digne d'être vécue. Les parents peuvent exiger l'obéissance de leur enfant jusqu'à un certain âge, jusqu'au jour où les enfants finissent par acquérir la liberté de choisir d'obéir ou non. À ce moment-là, tout ce que les parents peuvent faire, c'est d'exhorter les enfants à faire les bons choix sur la base de la confiance. Ça, c'est très important. Sachant qu'à un moment donné, l'enfant, il va voler de ses propres ailes et il aura en fait la capacité, si on l'a bien éduqué, si on l'a éduqué dans les voies que Dieu nous demande de faire, quand il sera vu, en fait, en grandissant, il va avoir cette capacité-là de décider, de comprendre ce qui est bien et ce qui est mal et de faire le bon choix quand ce sera le moment. Lorsque nous regardons par rapport au peuple d'Israël, dans ces derniers jours, Moïse, qui était un chef qui était âgé et un père spirituel pour le peuple, il a prononcé une série de sermons qui sont consignés dans le livre de Deutéronome. Dans ces sermons, il a exposé l'histoire d'Israël et les stipulations de l'alliance de Dieu, expliquant en détail pourquoi il vaut la peine de s'engager dans la vie avec Dieu. En dernier lieu, juste avant de mourir, il a lancé un dernier appel à son peuple, soulignant les deux choix qui s'offraient à lui, la vie ou la mort, le bien ou le mal. Il les a exhortés de choisir la vie, à choisir Dieu, à choisir l'amour. Dieu n'a que faire des relations forcées et de la fidélité obligatoire. Ce n'est que lorsque nous choisissons la vie, que lorsque nous choisissons l'amour et tout ce qu'il implique, que la vraie vie, oui, la vie éternelle est possible. C'est alors et seulement alors que toutes les créatures peuvent être en harmonie les unes avec les autres et avec leur Créateur. Tout au long de cette semaine, nous allons nous focaliser sur le concept du libre arbitre dans le contexte de la grande controverse. Nous avons vu tout au long de cette brochure les deux leçons qui ont passé. Nous avons vu que la notion du libre arbitre était très présente, savoir que la personne avait un choix à faire, on avait une position à prendre et que à un moment donné, c'était à nous de décider est-ce que l'on choisissait Christ ou pas. Donc cette semaine, nous allons nous attarder là-dessus et voir en quoi est-ce que le libre arbitre est important en ce qui concerne la grande controverse. Et si vous trouvez que le texte de Deutéronome 30, verset 15 à 20 est trop long, vous pouvez réduire ce texte au verset 19 pour cette semaine, qui dit ceci:
J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta prospérité. Donc, avec ce verset, nous voyons que le choix que nous devons faire, il n'en est pas seulement pour nous, mais il y a aussi des conséquences, il y a aussi un résultat qui va s'en suivre sur notre prospérité, sur les personnes qui nous entourent, sur les personnes que nous côtoyons. Donc, il est très important pour nous de choisir la vie pour que nous puissions nous laisser diriger par Dieu et laisser guider par son amour. Donc, c'était la leçon des jeunes où pendant cette semaine, nous allons étudier le choix vous appartient. Oui, vous avez un choix à faire, mais quel choix allez-vous faire? Est-ce que ce sera le bon ou le mauvais choix? Donc, merci à tous d'avoir été avec nous à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous continuons à prier pour vous pour que le Saint-Esprit puisse vous guider, vous aider à comprendre quel est le choix que vous devez faire et comment utiliser ce choix-là pour rendre gloire à Dieu. N'oubliez pas de nous suivre, de suivre notre chaîne sur WhatsApp, d'aussi vous abonner à notre page YouTube pour continuer à recevoir toutes les vidéos pour les jeunes. Et n'oubliez pas aussi que nous avons des vidéos disponibles pour les femmes et aussi pour les hommes, l'étude biblique et aussi de la méditation quotidienne pour tous. Merci à vous. Au revoir.